droit de parler. Ok? Comme dans leur moment. On peut y aller? Oui. Déclaration politique du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Réunis en session extraordinaire ce lundi 7 décembre 2020, et après avoir suivi les discours du chef de l'État sur ses consultations, initiées le 2 novembre 2020, la conférence des présidents des partis et regroupements politiques du FCC fixe l'opinion sur ce qui suit. Quoique n'ayant pas participé à ces consultations pour des raisons antérieurement exprimées et en dépit de leur caractère non inclusif, le FCC note que les conclusions unilatérales qu'en tire le président de la République violent gravement la Constitution et servent de prétexte pour liquider, par l'instauration d'un régime dictatorial au service d'un pouvoir personnel, les institutions démocratiques établies au terme des dernières élections générales du 30 décembre 2018. En effet, 1. La désignation d'un informateur, là où existe un gouvernement de plein exercice, soutenu par une majorité confortable, est une violation flagrante et intentionnelle de la Constitution. La Constitution ne reconnaît pas au président de la République la compétence de démettre le gouvernement. 2. Le FCC rappelle que dès la constitution de la coalition, constatée par le communiqué conjoint FCC-CACH du 6 mars 2019, il avait une majorité absolue issue des élections de 338 députés nationaux sur les 500 qui composent l'Assemblée nationale, à laquelle se sont juste greffés 47 députés du CACH. Depuis lors, cette majorité a été systématiquement confirmée, y compris il y a quelques jours, à l'occasion du vote du budget de l'exercice 2021, présenté par le gouvernement. Dès lors, nonobstant les multiples actes de corruption avérés à l'endroit des députés nationaux opérés par le CACH, affirmer que cette majorité s'est effritée est sans fondement et contraire à la Constitution. 3. Le gouvernement reste soutenu par une large majorité qui vient de démontrer à travers le vote du budget de l'exercice 2021 qu'elle est au service du peuple. Il revient plutôt au CACH de tirer toutes les conséquences de la décision de mettre fin à la coalition annoncée par son autorité morale en se retirant du gouvernement central et des gouvernements provinciaux auxquels il participe, ce qui entraîne d'office la cohabitation. Cependant, l'FCC rappelle que la finalité de l'accord de coalition signé par l'autorité morale du CACH et l'autorité morale du FCC était la paix, la stabilité et le développement du pays. 4. Justifier les projets prémédités d'une dissolution de l'Assemblée nationale en dehors de toute crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, en prétextant d'une prétendue divergence entre ces deux institutions autour de la question de la prestation des serments des nouveaux juges nommés illégalement à la Cour constitutionnelle, alors que par ailleurs le gouvernement et l'Assemblée nationale avaient le même point de vue sur cette problématique. C'est non seulement falsifier la vérité, mais aussi une tentative de violation grave et intentionnelle de la Constitution. 5. La menace de dissolution de l'Assemblée nationale constitue une intimidation qui n'a pas lieu d'être dans une démocratie, étant entendu par ailleurs que les conditions de cette dissolution, pourtant clairement définies dans la Constitution, ne sont pas réunies. Qu'à cela ne tienne, si le président de la République estime qu'il y a matière à contestation de légitimité des députés nationaux,
Le FCC rappelle que ces derniers et le président de la République sont issus des scrutins combinés et que cette problématique induirait logiquement l'organisation des élections générales anticipées à tous les niveaux, présidentielles, législatives, nationales et provinciales. 6. Le FCC dénonce de la manière la plus ferme l'usage abusif, flagrant des moyens de l'État par le cash, justice, services de sécurité, police, argent de l'État en vue de faciliter la confiscation des libertés publiques et l'exécution d'un coup d'État constitutionnel. Il rappelle que la dispensation politique actuelle est issue des urnes et que les libertés fondamentales d'expression et de mouvement qui sont constitutionnelles ont été conquises de haute lutte. De ce qui précède, 1. Le FCC prend acte de la décision du président de la République de mettre fin à la coalition, avec les conséquences qui s'imposent pour les caches telles qu'évoquées au point 3 de la présente déclaration. 2. Le FCC ne se sentant nullement concerné par les annonces inconstitutionnelles du chef de l'État, le rejette en bloc. Il assure son ferme soutien au Premier ministre et son gouvernement, ainsi qu'au bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. 3. Le FCC qui prend à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale sur la crise institutionnelle que tente de créer artificiellement le président de la République et sa famille politique, usera de tous les moyens de droit et politique pour y faire face et fixera sa conduite à tenir dans les prochaines heures. 4. Le FCC informe le public qu'il va demander à son autorité morale, le FCC informe le public qu'il va demander à son autorité morale, le président de la République honoraire, son Excellence Joseph Kabila Kabange, de donner sa part de vérité afin d'éclairer l'opinion sur la situation politique du pays ainsi créée par le président de la République. 5. Le FCC appelle la population à rester mobilisée contre la tentative en cours de hold-up de sa volonté souverainement exprimée dans les urnes en confiant la majorité parlementaire au FCC. Fait à Kinshasa le 7 décembre 2020, la conférence des présidents. En direct du Palais du Peuple, c'est sérieux ici. Les pétitionnaires se sont déchaînés. Les autres doivent partir. Landa konayo toyebi. Oh non, mais il ne faut pas quitter, chers amis. Oh, non, mais restons. Restons ici. Restons ici. Restons ici. Restons ici. Restons ici. Sacré! 5000 bapes sur un abakosanda. Il y a plénière à l'élo. Sacré! Sacré! Union! Ok, ok. Union! Sacré! Union! Sacré! Sacré! Ça va! Sacré! 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 Bagokende! Bagokende!
Bakokende, bakokende te. Bakokende. Bakokende, bakokende te. Bakokende. Nani wana? Mabunda. Nani wana? Mabunda. Alléluia. Alléluia. Kichibe. Beto. Kichibe. Beto. Alléluia. L'autorité morale. Là, c'est le président. Hein? Après un combat. Le président du groupe parlementaire. Un grand combat. Hein? Voilà, les grands pionniers. Hein? Les héros. Hein? L'initiateur de la motion. Voilà. C'est sérieux au palais du peuple. Madame Mabunda, les FCC veulent faire un forcing, mais les pétitionnaires sont déchaînés. Ils disent qu'ils ne peuvent pas leur laisser la voix. Mbote. Et Koufi. Kinkole. Et Koufi. Amen. Pardon, 122. Amen. FCC signifie Félix champion du Congo. Félix champion du Congo. Champion du Congo. Ah non, je viens d'arriver, j'étais pas là. Tu sais qu'on peut tout faire sur tout. Non, jamais. Jamais, toi aussi. Jamais. Je viens d'arriver, j'étais pas là. J'étais pas là. Mbote! Mbote! Alors, pour tout vous expliquer, c'est que selon les règlements intérieurs, Madame Mabunda, l'honorable Mabunda, ne peut plus convoquer ni présider une quelconque plénière. C'est le doyen, suivant l'article 31 du règlement intérieur, dans son avant-dernier alinéa, c'est le doyen qui peut convoquer et présider la plénière pendant laquelle seront examinées d'ailleurs les différentes pétitions. Mais ici, on veut faire du forcing. On veut faire du forcing. Hypercute. Bagokende. Alors, c'est le doyen seul qui peut d'une pétition. Donc la motion de soutien n'est pas réglementée par notre règlement intérieur. Donc ça ne tient pas debout. Non, jamais. C'est de l'invention. C'est de l'invention des FCC.
Donc Madame Mabunda doit partir. Le FCC est habitué à tricher durant 18 ans. C'est fini. Et vous pensez que maintenant que Fachi est au pouvoir, il peut laisser ces gens faire ce qu'ils sont en train de faire? Oui. Donc on peut comprendre qu'aujourd'hui il n'y a pas de plénière. Non, on ne peut pas tenir une plénière. Non, mais dès qu'elle est mise en cause, elle ne peut plus présider. Oui, elle serait juge partie. Dès qu'elle a reçu la pétition, la correspondance, qui a déjà dépassé les 270 personnes, elle n'a plus le pouvoir. Montre ton visage, montre ton visage. Voilà. Ok. La plénière, d'accord. Maboko. Awa. Voilà le grand héros, il est là. L'honorable Maembo est là. C'est le représentant des pétitionnaires. Élu de la circonscription de Isangi dans la province de la Chopo. Voilà. C'est un grand héros. Très chers collègues, en tant que votre président de l'Assemblée nationale, c'est sérieux. Voilà. Pour avoir forcé la main, les députés se sont pris en charge. On a détruit les stades. Oui. On ne peut pas forcer la main. Il a dit aux collègues qu'il était incompétent, mais nous sommes compétents. Voilà ce qu'est devenu l'estrade et le bureau des membres, le pupitre des membres du bureau. Voilà, les grands héros sont là. Dans l'ombre. Dans l'ombre. Akokendete, akokende. Akokende. Akokendete, akokende. Akokende. Alinga, alingate. Akokende. Mabunda, akokende. Oui. Oui, token. Salut Gisèle. Bonjour collègue, ça va? Akange na mabini. Basali bitum. Mabon akange kabun.
Mais c'est quoi ça? Je suis déjà énervé. Mon Dieu. Je vais casser ça. Pardon. Madame. Non, je vous dis vrai. Avec tout le respect. Ah, avec tout le respect. Et puis tu continues à filmer. Non, moi je filme là-bas. Et combien de Tumba? Coca, moi. On a envoyé les femmes pour créer l'incident. Oui. Alors il faut éviter. Bonjour. Réaction Nanga est que le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Et aujourd'hui, les représentants du peuple se prennent en charge pour dire que c'est fini. Ce bureau doit partir, la majorité a changé de camp. Et c'est ce qui doit être compris et c'est ce que le peuple doit comprendre. Madame Mabunda ne peut pas être juge parti dès lors qu'une pétition a été signée contre elle de plus de la majorité absolue. Elle ne peut plus se permettre de convoquer une plénière. C'est ça, en fait, la réalité que nous suivons. Je suis en train de faire un live aussi au même moment. Nous condamnons les actes de vandalisme, mais comprenez, ça procède des réalités parlementaires. On ne fait pas du forcing. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez mis un rapport pour la pétition d'aujourd'hui? La pétition a été signée par plus de 250 personnes. Donc on ne peut pas tolérer une autre violation du règlement intérieur qui prévoit que lorsque la pétition est signée individuellement contre tous les membres du bureau, la plénière est convoquée par les doyens et non par le bureau qui est mis en cause. C'est ça le règlement, l'article 31 dans son avant-dernier alinéa. Donc l'honorable Mabunda ne peut plus se permettre de convoquer une quelconque plénière. C'est ça, au fait, la réalité. Et nous sommes là pour ça, pour barrer la route et faire respecter notre règlement intérieur. Voilà. Nalinga la tolobi boye. Baimboka, député Oyo signé qui pétition, Baza Bongo plus de 250. Et Mobeko Nabiso, l'Assemblée nationale et lobby, ceux qui ont signé pétition contre Bamam Rabiro, Bango Nyonso na moko individuellement. Donc, Oyo akobengi sa plénière des Ali Bongo doyen, Oyo amukolo na biso na bambula. Donc, présidente Nani sorti.